Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Peugeot 3008 finition allure. Donc là les vitres arrière surteintées, le toit panoramique à l'intérieur, les jantes, je vous laisse apprécier. Elle comptabilise moins de 168 000 au compteur. C'est une diesel. On a les radars de recul. Puis c'est la vraie routière, plus diesel, donc très économique. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est parti. Alors 4 vitres électriques sur le côté, avec la sécurité enfant. L'aide au stationnement, activable, désactivable, pareil pour le SP juste ici, réglage des feux. Voilà, je vous montre un peu le tableau de bord. Vous voyez même la coudoir centrale, le porte-gobelet au milieu, la sellerie. Très confort, franchement. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir sur la console centrale, l'ordinateur de bord, climatisation, boîte 6 vitesses, 6 rapports du coup, avec les rangements, du coup boîte à gants, accoudoir aussi pareil, très profond, très pratique. Donc voilà. Ce ne sont pas les tapis d'origine, mais il y a des tapis. Voilà, je vais passer à l'arrière du véhicule maintenant. Donc pareil du coup, l'arrière vitre électrique. Pour le soleil, c'est juste là. Bon, le propriétaire c'est mieux. Ah bah voilà, nickel. Voilà. Donc fixation Isofix aussi pour les sièges arrière. Pour les sièges, ça c'est top pour les sièges bébés. Pareil à l'arrière, tapis, c'est pas ceux d'origine, mais il y a des tapis quand même. Les rangements qu'on connaît sur les 3008. Voilà, les arrivées de clim ou de chauffage. À votre guise, la coudoir centrale à l'arrière aussi avec le porte-gobelet pour la route, comme ça il n'y a pas de jaloux, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière, vous avez votre porte-gobelet et vous êtes tranquille. Voilà, je vais vous montrer maintenant le coffre. Le plus important sur cette voiture, c'est la place qu'on a dans le coffre. Donc voilà, comme vous le savez, juste ici. Bon, une main c'est dur, mais j'y arrive. Voilà, hop. Je prends un peu de recul pour vous montrer. Donc le coffre, c'est à double fond. Même d'une main, c'est réalisable. Je vais y arriver. Hop. Voilà. J'y arrive un petit peu, pas beaucoup, mais j'y arrive. Voilà. Donc double fond, comme je vous ai dit. En dessous, on a la roue de secours. Voilà, roue de secours avec le kit anti-crevaison. La roue de secours, c'est un plus. Voilà. Tac. Pour refermer, très simple. Pour abattre les sièges, vraiment pour charger le coffre un max, ça c'est l'idéal aussi. Donc voilà, c'est une familiale, mais c'est aussi bien pour les déménagements, attention. Voilà, donc pour l'intérieur, c'est fait, la présentation extérieure aussi. Je vous ai pas montré juste l'ouverture du toit panneau à l'intérieur, mais bon, ce sera fait pendant l'essai routier. Mais je peux le faire maintenant, ça mange pas de pain, en effet. Voilà, très fluide. Très fluide, aucun souci. Ça fonctionne très bien. Voilà, on va maintenant passer aux imperfections du véhicule en commençant par l'aile avant conducteur. C'est parti. Alors voilà, des petits pocs juste ici. Vous voyez, quand on prend un peu de recul, très franchement, ça va. C'est un véhicule de 2012, donc d'occasion. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Bon, il y a quelques coups de portier, vous imaginez bien. Voilà. Voilà. Portière avant et arrière, les coups de portière. Vous voyez. Là, je me suis un peu écarté et on voit beaucoup moins. Là, il y a un petit poc juste là. Avec le reflet, on va le voir, vous voyez. Il faut jouer avec la caméra, mais j'y suis arrivé. Pareil ici. Ça, c'est l'épisode de grêle qu'on a eu récemment. Là. Et là. Voilà. Ensuite, là, c'est un peu décollé. Parce que c'est enfoncé ici et décollé là-bas. Voilà, mais ça tient parfaitement. Ne vous en faites pas. Là, légèrement aussi. Là, une petite rayure. Voilà.
Là, les coups de portière, c'est pareil. Hop, le rétro. Voilà. Pareil ici. Vous voyez, quand on s'écarte, je refais la même chose, hein, vous voyez. Les coups de portière, c'est vraiment minime. Il n'y a que à l'arrière vraiment qu'on voit que ça a été frotté, mais sinon, le reste, quand on s'écarte, on le voit beaucoup moins. Pour l'avant, qu'est-ce que j'avais vu? C'était juste ici, voilà. Voilà, mais quand on recule, pareil. Pour le capot, là, un petit poc. Mais sinon, RAS. En ce qui concerne l'intérieur, les imperfections intérieures, hein, très clairement, il n'y en a pas. Un véhicule non fumeur, pas d'animaux non plus. Donc les tableaux de bord ne sont pas griffés, il n'y a pas de trou de brûlure sur les sièges ou sur la banquette. Aucun souci. Pour l'intérieur, c'est nickel. Voilà, écoutez, pour les imperfections, la présentation du véhicule, c'est tout bon. On va maintenant passer à l'essai routier de celui-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve comme convenu pour l'essai routier. C'est parti, je vais démarrer le véhicule. L'ordinateur de bord. Voilà, l'ordinateur de bord qui sort, hein, vous l'avez vu. On m'a mis une petite feinte, mais il est bien sorti. Je vais mettre la ceinture, sinon on va pas s'entendre pendant l'essai routier, ça va faire que de sonner. Hop, c'est parti. Donc je vous la refais un petit peu, hein, du coup, un Peugeot 3008, finition allure. Elle a les jantes, vitre arrière surteintée, oui. Bonjour monsieur. Voiture, c'est ça? C'est ça, oui, on vend des voitures. Bien. Elle est à combien celle-là? Celle-là, elle est à 6 000 €. Quelle année? C'est une 2012. Si vous êtes intéressé, on est juste là. Ça marche un jour, je sais pas. C'est ici, c'est à l'intérieur. C'est ça, c'est à l'intérieur. Que ce soit pour acheter ou pour vendre, on est disponible. Hein? Que ce soit pour acheter ou vendre un véhicule, on est disponible. Ah ok, ça marche. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir monsieur. Ah voilà, on intéresse déjà des gens. Donc c'est top. Alors je disais, vitre arrière surteintée. Donc vite, hein, sautez dessus parce qu'elle va pas faire long feu celle-ci, elle va pas rester longtemps. Donc du coup, ordinateur de bord. Elle a 150 chevaux, elle comptabilise moins de 168 000 au compteur. L'année, hein, comme j'ai dit au monsieur, c'est une 2012. Finition allure, ça je vous l'ai déjà dit. Je crois que vous savez à peu près tout. De toute façon, tout sera mis dans l'annonce, hein, mais bon, j'essaie d'en dire le plus possible. Donc premier test, on va mettre le volant droit. Je suis en deuxième, hein. J'accélère même un petit peu, vous voyez. Ça file droit. Il n'y a aucun souci. Ça tire ni à gauche ni à droite. Premier dos d'âne. Pas de souci à ce niveau-là non plus, pas de bruit parasite. Et le confort dans un 3008, j'ai pas besoin de vous le donner, hein. Très clairement, vous savez ce que ça donne. C'est un canapé avec des roues. On est très bien installé. Là, au stop, je vais prendre à gauche. On va arriver sur un rond-point. Ça va permettre de tester le châssis, la tenue de route dans le virage, voir qu'il n'y ait pas de souci. Pas les clignotants, les gens. Si, c'est bon. Voilà. Donc elle a le kit main libre, hein, pour téléphoner, pour garder ses points, ça c'est pratique aussi. Les rétros sont réglables électriquement. C'est parti. Je vais mettre en troisième. Je vais à une bonne vitesse, hein. Je suis pas loin de 50 km/h, là j'y suis. Franchement c'est très confort. Pareil, pas de bruit parasite, pas de bruit de roulement, donc tout va bien. Là je vais sortir ici. J'ai une petite ligne droite, ça me permet de pouvoir faire une accélération un peu plus poussée. Et derrière pareil, je vais pouvoir freiner un peu plus fort. Et là je vais freiner un peu plus fort. Vous voyez, même en lâchant le volant, très franchement, pas de souci. Ça file droit. Hop, là, je vais prendre à gauche. Et là, pendant qu'on est au feu rouge, je vais en profiter pour vous montrer le toit panneau. Hop. Donc ça c'est un vrai plus aussi, hein, quand il y a les beaux jours, le printemps qui arrive. C'est fort agréable de rouler avec, hein. Même la nuit, hein, attention, hein. Ça peut être bien aussi. Donc ouais, franchement c'est un vrai plus. Et mais mis à part ça, très franchement, c'est un véhicule nickel avec les rangements qu'il faut aussi dans la couloir centrale. C'est énorme.
Mais c'est vraiment la voiture familiale, la routière par excellence. La climatisation aussi, je vous en ai pas parlé, il me semble. Boîte 6 rapports, donc très économique sur les longs trajets. Hein. Sur l'autoroute, très clairement, quand c'est à 130, vous mettez en 6e. Ça file tout seul. Il y a le régulateur, limiteur de vitesse. Donc c'est pareil, hein, sur l'autoroute, la seule chose à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas s'endormir. Parce que quand c'est la voiture qui fait tout seul, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Là au stop, je vais prendre à gauche, je vais avoir un dernier dos d'âne. Ça va me permettre à nouveau de tester la suspension et amortisseur. Et derrière, on va arriver au parking de l'agence. Hein, on va pouvoir tester l'aide au stationnement. Donc là, le dernier dos d'âne, comme convenu. Pas de soucis, franchement. Donc elle a les radars de recul. Hein. Si je me gare, je vais essayer de me coller à la voiture à côté, comme ça on va pouvoir tester les radars de recul. J'y suis pas assez. Voilà. Ouais, j'y suis pas trop. Voilà. C'est juste pour montrer que ça marche. Hein. Vraiment, le véhicule est derrière à droite. Ça bip bien derrière à droite. Donc tout est ok. Donc pour l'aide au stationnement, il y a les radars de recul. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour se stationner. Et c'est suffisant, hein, très clairement. Hein. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur la voiture. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Ou même si directement vous êtes intéressé pour réserver directement le véhicule, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Hein. Contactez-moi au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.